C'est une petite chanson, une chansonnette. En fait, plus exactement une comptine. Elle est entourée de mystères. On ne connaît pas le nom de l'auteur, ni même quand et où elle a été écrite. On ne sait même pas sur quel ouvrage on peut trouver les partitions de celle-ci. À vrai dire, on ne sait même pas comment elle continue à se transmettre, ou même encore à exister. Cette comptine est un mystère complet. On spécule beaucoup sur son existence et ses origines. Certains disent que c'est le diable en personne qui l'aurait écrite. D'autres, plus raisonnables, disent que c'est un homme qui haïssait les enfants. La plus crédible des versions serait celle d'un homme qui aurait écrit ça quelque part en France il y a une vingtaine d'années. Il l'aurait faite suite à l'annonce de son impuissance. Cet homme l'avait écrite à la base pour son futur enfant, et les paroles étaient bien plus douces. Mais le soir où il a compris qu'il ne serait jamais père, il se serait saoulé, et dans son désespoir aurait modifié toutes les paroles de sa comptine pour les rendre plus effrayantes, maudissant ainsi tous les enfants à venir, lui qui n'en aurait jamais un. On dit qu'à la suite de cette réécriture, il se serait suicidé. C'est sa femme qui l'aurait trouvé pendu à une poutre de sa maison. Ce qui explique que selon certaines personnes qui auraient interprété celle-ci, auraient entendu comme le son d'une corde qui frotte sur du bois pendant qu'il chantait, rappelant ainsi ce sinistre suicide. Cette comptine est entourée de mystères, et finalement on ne sait pas grand-chose sur celle-ci. Si il est difficile de cerner réellement ses origines, il est encore plus difficile de connaître les effets de celle-ci sur les enfants, tant on rapporte des histoires et témoignages à son sujet. Une chose est sûre, il règne sur cette comptine une véritable malédiction. Il est dit que tout enfant qui apprendrait celle-ci par cœur serait maudit et que ses jours seraient comptés. On raconte des choses horribles sur les effets de cette comptine. Ainsi, par exemple, le cas de la petite Laurie, une fillette de 8 ans qui habitait Bruxelles. Elle aurait appris cette chanson d'un mystérieux garçon avec qui elle jouait en bas de son immeuble. Garçon que personne d'autre n'aura vu et qui, comme par hasard, aura disparu dès lors que la petite Laurie connaît la comptine par cœur. La fillette maîtrisait tellement bien cette comptine qu'elle s'est mise à la chanter jour et nuit, sans quasiment s'arrêter, hormis lorsqu'elle tombait de sommeil. Les parents furent très vite dépassés par les événements. Ils essayèrent tout ce qui était en leur pouvoir pour la faire s'arrêter de chanter, mais en vain. Au bout de 3 jours, la fillette fut internée dans un établissement spécialisé, mais demeurait un mystère pour le corps médical. Après 4 jours, on retrouva la petite morte, des traces de strangulation au cou. Elle avait été tuée par un des hommes de service de l'hôpital, qui lorsqu'il sera arrêté, clamera haut et fort qu'il était obligé de le faire, que la gamine chantait une comptine maudite et qu'il fallait l'arrêter. Le cas du jeune Brian est intéressant aussi. C'est un jeune adolescent de 13 ans qui, un jour, dit avoir entendu cette comptine dans son lecteur MP3. Fasciné par celle-ci, il l'écouta jusqu'à la connaître par cœur. Il va alors la chanter à sa petite amie Caroline, qui elle aussi l'apprendra par cœur. Les 3 jours qui suivirent, Brian ne vit plus Caroline au collège. Inquiet, il l'appela. Celle-ci lui dit qu'elle était épiée par quelqu'un et que bientôt l'homme qui sourit allait la prendre. Le lendemain, il a appris que Caroline s'était suicidée et qu'elle avait laissé une note qui disait qu'elle se devait de mourir, qu'elle devait aller chanter la comptine en enfer. Brian reçut cette nuit-là la visite de l'esprit de Caroline, lui disant que c'était magique là où elle chantait la comptine et qu'il fallait qu'il la rejoigne, que cette comptine les réunirait à tout jamais. Après une tentative de suicide ratée, le pauvre adolescent a totalement déraillé. Il aurait aujourd'hui 20 ans et serait détenu dans un quartier sécurisé d'un hôpital psychiatrique. Et il chanterait à longueur de journée la comptine maudite. La plupart des enfants qui apprennent celle-ci par cœur perdraient la vie au cours des nuits suivantes. Tous seraient empreints à des cauchemars plus atroces les uns que les autres, voyant toujours cet homme à un très large sourire qui viendrait les chercher. Ceux qui s'en sortent perdraient définitivement la raison. Voilà à peu près tout ce que l'on sait sur cette comptine.
Curieux de nature comme je suis, j'ai fait des recherches sur celle-ci. C'est ainsi que j'ai pu glaner ces témoignages et informations. Mais c'est sur le Darknet que j'ai enfin pu la trouver, la comptine et sa mélodie. Je me suis empressé de la télécharger et la retranscrire sur papier. Et après plusieurs heures de boulot, je suis en mesure de vous la chanter. La voici donc. Toi qui vis ici, n'oublie pas que tôt ou tard il te prendra. L'homme qui sourit sera là quand tu ne t'y attendras pas. Ton existence n'est qu'éphémère. Ta présence sur cette terre, un jour tu seras poussière. Il t'attendra en enfer, et là vous chanterez à deux pour le maître de ces lieux, car telle est ta destinée. Chanter où tu seras brûlé. Cette douce comptine, retiens-la, car l'homme qui sourit reviendra. Et si tu sais la chanter, alors tu ne seras pas brûlé. Et oui, effectivement, il émane d'elle quelque chose de très morbide. Mais la mélodie est pourtant si douce et contraste tant avec le côté macabre des paroles. Ça en fait une œuvre singulière, atypique, mais pourtant franchement agréable à écouter. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que si je m'intéresse à ce point-là à la musique, c'est que je suis justement professeur de musique, ce qui explique mon engouement et mon analyse sur cette comptine. Je suis fasciné par cette histoire, cette comptine si mélodieuse combinée à toutes ces histoires macabres, c'est si excitant. Et je suis sûr que demain mes élèves vont l'adorer. Ils vont adorer l'apprendre par cœur. Les pauvres, s'ils savaient. Ah, je sais, c'est horrible ce que je m'apprête à faire. Mais voyez-vous, à l'instar du compositeur de cette chansonnette, moi aussi je déteste les enfants. Et puis mon métier n'est-il pas de les cultiver, tous ces jeunes idiots sans cervelle, abreuvés au rap médiocre, de leur faire découvrir de jolies mélodies. On ne peut pas me blâmer. Après tout, je ne fais que mon métier.